Bonjour à tous et bienvenue à cette émission d'Info Warwick. Aujourd'hui, à l'émission, on rencontre d'abord Marie-Cécile des Cuisines Collectives parce que oui, il y a un groupe à Warwick. Ensuite, direction la salle du canton pour rencontrer les concessionnaires Patrick Lavertu et Martial Toutant. Après, on va aller rencontrer Sylvain Martel, notre directeur des travaux publics, pour parler des divers projets qui sont soit terminés, soit en cours et qui s'en viennent là, prochainement à Warwick. Puis, après, on rencontre notre conseillère municipale, Madame Patricia Carrier. Puis, on termine, comme à l'habitude, avec une capsule de Jennifer, notre technicienne en loisirs et culture, pour parler de la programmation de la bibliothèque. Et elle mentionne une activité qui s'en vient très bientôt dans les rues de Warwick. Bonne émission! Bonjour Marie-Cécile. D'abord, merci de nous accueillir. Toi, tu fais partie de l'organisme des Cuisines Collectives qui viennent tout juste de partir un groupe ici à Warwick. Explique-moi un petit peu. D'abord, on est, je vais le mentionner, mais à l'église Saint-Médard, donc dans le local à l'arrière de l'église. Explique-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est les Cuisines Collectives? C'est quoi l'objectif de l'organisme? L'objectif, c'est d'avoir des gens qui cuisinent donc ensemble et qui repartent ensuite chacun avec des petits plats chez eux. Donc, au-delà de ce premier objectif facile, je dirais, on a le côté d'aller briser l'isolement chez les gens. Donc, ça peut être autant des personnes âgées, des jeunes, des personnes de familles, des mères. C'est ouvert à tous. C'est vraiment ouvert à tous et ça peut être pour briser l'isolement, mais ça peut être aussi parce que on aime ça cuisiner ensemble, on veut être en gagne ou on veut faire des économies, on n'aime pas cuisiner, fait qu'on se dit on va faire une grosse batch d'un coup. Enfin, donc ça, toutes les raisons sont bonnes là globalement pour venir cuisiner. Puis là, les groupes, il y a un groupe ici à Warwick, ils pourraient en avoir plus selon la demande. C'est quoi la grosseur des groupes? Alors, les groupes, c'est 4 à 6 personnes en général. Okay. Ici à Warwick, effectivement, le groupe a commencé il n'y a pas long. Donc là, on est seulement sur la deuxième cuisine. Ils ont fait la planif ce matin. Il y a une cuisine demain après-midi. Demain en journée. Yes. Et ils sont combien? Ils sont 4. OK. Il y a donc une cinquième qui était sur le bord d'entrée, mais on n'est comme pas sûr si elle va rentrer ou pas rentrer. OK. Puis on a des contacts avec d'autres personnes, mais souvent c'est d'aller trouver dans l'horaire c'est quoi qui fit pour tout le monde, qui est plus difficile. Mais effectivement, on regarde pour ouvrir un deuxième groupe ici à Warwick. Fait que s'il y a des gens intéressés, qu'ils nous contactent. Puis, comment ça se passe? Est-ce que, d'abord, comment ça coûte embarquer dans le groupe? Comment ça se passe tout ça? Alors d'abord, il y a un prix annuel en tant que membre des Cuisines Collectives des Bois-Francs. Ça coûte 6 $. Donc, par année? Par année. OK. Donc, c'est juste une fois par année, du 1er avril au 31 mars, ça coûte 6 $. À ce moment-là, on peut venir assister aux différentes activités qu'on a aux cuisines collectives. Ça peut être des ateliers santé, ça peut être des activités de cuisine spécifiques. Par exemple, là, on en avait une qui était sur des déjeuners à congeler. Donc, si on était comme pressé le matin, on avait toutes préparé des déjeuners qui étaient au congélateur, juste les mettre dans le toaster, puis hop, on était prêt pour le lendemain matin. Parfait. C'était comme plus sain que certaines gaufres qu'on trouve dans le marché, là. Mais là, on les fait maison, puis ça fait la même job. Parfait. Donc, il y a ce premier frais-là qui est de 6 $, puis ensuite, comment ça fonctionne? Alors ensuite, pour chacune des cuisines, ça se passe donc une fois par mois. Alors là, on demande aux gens de payer 8 $ par portion et on leur demande de prendre 2 portions. Donc, ça fait 16 $ à chaque fois qu'ils doivent payer. Pour les deux portions. Pour les 2 portions, donc ça fait 16 $ par mois et ils repartent donc avec une portion de chacune des recettes qui sont cuisinées. Est-ce que les gens doivent apporter quelque chose? Comment ça fonctionne? Par exemple, comment ça fonctionne une première, quand je viens pour un premier groupe, à quoi je peux m'attendre, puis qu'est-ce que je dois apporter? Alors, c'est d'apporter sa bonne humeur. Là, c'est l'ingrédient premier. Alors, comment ça se passe? C'est que d'abord, il y a une étape de planification des recettes. Donc là, on va se rencontrer pendant environ 2 heures. Pendant ces 2 heures-là, on va prendre les spéciaux qu'il y a dans les circulaires et on va commencer à regarder quelles recettes on veut faire. Donc, des personnes peuvent arriver déjà avec des recettes en tête de quelque chose qu'ils voudraient faire, mais on peut aussi se partir sur les spéciaux. On va se répartir les différentes recettes, aller ressortir tous les ingrédients pour faire notre liste d'épicerie. Ensuite, les participants vont aller faire l'épicerie et ramener ça aux cuisines collectives. Ils font l'épicerie ensemble? Soit ils font l'épicerie ensemble ou ils se divisent simplement, il faut aller au Super C, moi je vais au Super C, moi je vais aller au Maxi. Parfait. Ils se répartissent comme ça ou des fois ils se mettent par 2. Donc c'est un peu vraiment en fonction du groupe de comment est-ce qu'ils préfèrent aller faire ça. Puis le but c'est donc les ramener aux cuisines collectives puis ils vont se retrouver le lendemain ou le surlendemain pour cuisiner
finalement tout ce qu'ils auront donc prévu de faire. Parfait. Donc là, ça commence à 8h30, puis on cuisine jusqu'à ce qu'on ait fini. Mais en général, la préparation et la cuisson se passent sur la matinée. Le midi, on va comme manger ensemble. Souvent, ça va être comme un bol de soupe, quelque chose comme ça, puis c'est une bonne occasion pour échanger. Et ensuite, on va faire toutes les portions pour chacune des personnes et pas faire tout le nettoyage. Il y a quelqu'un qui est présent des cuisines collectives là, durant les ateliers qui va animer le groupe. Exactement. Son rôle, elle, c'est la coordination un petit peu ou vraiment vous laissez ça aux participants? Alors, le but, c'est aussi d'aller vers l'autonomie, en fait, des participants. Donc, le but, c'est vraiment que tout le monde mette la main à la pâte, s'organise ensemble pour créer, finalement, toute cette belle ambiance et d'avoir des plats où le résultat final est les plats qu'on repart avec chez soi. Maintenant, s'il y a un groupe qui a un peu plus de mal à se coordonner, où il y a un peu plus de difficultés aussi au niveau des humeurs ou quoi que ce soit, l'animatrice, elle est là pour aider, finalement, un peu à fluidifier tout ça et à faciliter les échanges tout au sein du groupe. Parfait. Donc, elle est là pour, si par exemple, elle n'est pas là en tant que professeure de cuisine, mais elle peut montrer à couper quelque chose, mais souvent, ça va être en fait un autre participant qui va lui montrer je sais pas comment couper de l'ail, regarde, c'est ça la meilleure manière selon moi pour aller sortir de l'ail. Fait que c'est vraiment le principe d'éducation populaire qui est d'échanger les informations entre les différents participants. Puis pour terminer, dis-moi comment qu'on fait pour s'inscrire, c'est par où qu'on s'y prend, on contacte qui, quand, comment? On a une page Facebook, donc les gens peuvent nous contacter sur la page Facebook des cuisines collectives des Bois-Francs. Ouais. Ils peuvent aussi nous appeler au 819-758-6695. Super. Et sinon, il y a aussi adresse courriel, mais elle est un petit peu longue là, mais c'est direction à commercial cuisine au pluriel, collective au pluriel, boisfranc.com. Bien, un gros merci, Marie-Cécile. Et on invite là, évidemment la population de Warwick là, qui aurait de l'intérêt à joindre un groupe ou si la demande est trop forte, à en partir un deuxième. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Patrick, bonjour Martial. Allô? Merci de nous accueillir à la salle du canton. Donc là, aujourd'hui, vous êtes invité à titre de concessionnaire de la salle du canton, qui est une salle municipale. Puis, dernièrement, c'est tout nouveau qu'on a aménagé une plateforme élévatrice. Oui, madame. Puis ça, c'est quelque chose que, en fait, vous allez pouvoir me le dire, mais qui était bien attendu des organismes qui sont hébergés là, au sous-sol ici. Oui, c'est ça. Avec les chaises roulantes, ils ne pouvaient pas aller en bas parce que les marches, c'était pas possible. Fait que là, la FEAS, les Lions, ils l'ont en chaise roulante. Fait que ça, c'était une grosse demande qui était demandée. Puis même par ceux qui louent des salles. Ceux qui louent des salles. Fait que là, c'est merveilleux. Là. Tout le monde adore ça. Puis elle sert beaucoup. Oui, puis même à cause du traiteur, entre autres, mais aussi à cause de l'aménagement de la grande salle en haut. Pour toi aussi, là, Patrick et Martial, ça doit être super facilitant. Oui, parce que juste pour... des fois, on a des chaises, des tables à monter, descendre des buffets. C'est merveilleux. Là. C'est extraordinaire. Ça change on adore tout. Ça, oui. Oui, pour le côté sécurité aussi, pour éviter les chutes dans les marches, dans les escaliers avec des plats chauds, des plats encombrants, des cafetières, c'est parfait. Pour les employés, c'est plus sécuritaire. Vraiment. Puis, en fait, là, j'ai quasiment le goût, parce que la plateforme élévatrice, vu qu'elle vient juste d'être mise en fonction, qu'on l'essaye. Ça te tente-tu? Pas de problème. C'est très facile d'usage. Très convivial comme plateforme élévatrice. Donc là, on se retrouve dans la salle principale là, de la salle du canton. Oui. Ici, combien de gens on peut accueillir? Jusqu'à 500. Jusqu'à 500 personnes. Oui. Puis on peut aussi diviser la salle. Oui, elle se divise en deux, puis chaque côté peut rentrer à peu près 200 chaque côté. OK. 200, 250. Oui. On a aussi, la salle est équipée d'une scène. Est-ce qu'il y a d'autres équipements qui sont à la disposition? Il y a une autre petite scène là-bas pour l'autre salle. Puis on a des micros sans fil, avec fil. On a... il y a le service de bar. Le service de bar. Service de traiteur, c'est moi le traiteur de la salle. Bien sûr, c'est le traiteur Le Veloutin. C'est ça, le traiteur Le Veloutin. Puis c'est ça, c'est à peu près ça. Sinon, au sous-sol, on a aussi des salles disponibles pour la location. Et c'est quelle capacité, ces salles-là? Il y en a une, tu peux aller jusqu'à 100 personnes, puis l'autre, à peu près 40 personnes. Puis, vous descendez évidemment là s'il y a des besoins de traiteurs. Les buffets, c'est ça, on descend tout, puis ils ont du bon service. Super. Bien, un gros merci, Patrick, Martial, de nous avoir accueillis. Là. Puis, les gens qui voudraient réserver ou avoir de l'information pour réserver une salle, comment qu'on s'y prend? Ils peuvent
téléphoner au 819-352-7590 ou 819-358-4342. OK, super. Donc, par téléphone. Un Oui. gros merci. Ben, c'est moi qui te remercie. Bonjour, Sylvain. Bonjour Catherine. Merci de venir nous rencontrer là, à titre de directeur des travaux publics, évidemment. On voulait parler de plusieurs sujets aujourd'hui, mais pour commencer, j'aimerais ça que tu me parles des travaux là, qui ont eu lieu dans le vieux Warwick. C'est où que vous avez fait les travaux? On sait sur Saint-Louis, mais autour de ça. OK. Bien, les travaux ont débuté sur la rue Sainte-Jeanne-d'Arc. Ensuite de ça, on a continué les travaux sur la rue Saint-Louis. Là, Dollard, Saint-Médard, Le Tarte. Présentement, c'est sur Notre-Dame. Il reste le pavage à faire, les trottoirs, tout ça. OK. Puis, pourquoi vous avez... Tu sais, les travaux, il y a eu plusieurs étapes. Il n'y a pas eu juste l'asphaltage, mais il y a eu aussi des travaux en dessous, donc pluvial et autres. C'est quoi les travaux que vous avez faits? Les travaux qu'on a faits, c'est changer les conduites vieillissantes, égouts pluvial, sanitaire, les conduites d'eau potable aussi, puis ce qui a fait en sorte que le mieux rebalancer notre réseau. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que ça soit fait. Oui, parce qu'il datait de plusieurs années, là, le réseau qui était ici. Oui, bien, tu sais, les conduites à partir de la rue Sainte-Jeanne-d'Arc, Dollard, Saint-Médard, Notre-Dame, une partie de Saint-Louis aller à partir de la rue Dollard, aller jusqu'à la rue Notre-Dame, eux autres, ils étaient à changer. Pour la partie de Notre-Dame, aller jusqu'à la rue Hôtel-de-Ville. Oui, ça, c'est sur Saint-Louis, là où c'est constitué en ce moment. Eux autres, ils étaient plus récentes. Donc, Okay. La seule chose qu'on a refaite, c'est le pavage et les trottoirs. Puis le pavage, vous évaluez que ça va être de bonne qualité pendant combien d'années? Mais pavage, normalement, on peut compter 20 ans à peu près, OK. là, avec les trottoirs aussi. Ça peut être plus long, Ouais. tout dépendamment de la circulation puis un paquet de facteurs, mais on peut évaluer 20 à 30 ans. à peu près. Donc, l'évaluation qui a été faite, c'est que les conduites en dessous seraient bonnes pour possiblement encore ce nombre d'années-là. En plein ça. Super. Puis, là, ça a été une grosse année. Il y a eu de la poussière en masse. Ça tire vers la fin. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres travaux qui sont prévus vraiment dans ce secteur-là ou après, les résidents vont être tranquilles pendant quelques temps? Ben là, comme je disais tantôt, là, les travaux qui restent à faire, c'est sur la rue Notre-Dame. Ouais. Il reste le pavage à faire, la préparation finale du 0,3 là, Le gravier, Le là. gravier. Ensuite de ça, le pavage à refaire. Les réfections, là, des entrées de cours, du gazon. OK. Puis après ça, ça va être pas mal terminé. Est-ce que c'est prévu d'être terminé pour 2023? Oui, on termine ça là, fin novembre peut-être, là, si tout va bien. Là. Tout dépendamment de la météo, là, comme aujourd'hui, il neige. Oui. Mais ça l'avance bien, puis ça va être fini bientôt, très bientôt. Une grosse étape de fête là, pour les rénaux civils, là, je vais appeler ça de même. Maintenant, avec la première neige qu'on a eue là, justement aujourd'hui, ça annonce bientôt, dès le 1er décembre, là, c'est la date qui a été choisie pour empêcher le stationnement de nuit. Donc, les opérations de déneigement s'en viennent tranquillement. Explique-nous un petit peu pourquoi, à partir du 1er décembre, on ne peut pas, on demande en fait aux citoyens de ne pas se stationner dans les rues là, de la ville. Bien, premièrement, parce que nous, quand on fait du déneigement, en premier lieu, on fait ça souvent la nuit. Fait que la nuit, ben c'est plus rapide pour les opérations. Il y a moins de risques d'accrochage, d'accidents. Fait que, puis, moins de pour circulation. faire une belle job aussi, là, du long des trottoirs, dans les rues, déneiger là, à la grandeur, à la largeur de la rue. Fait que c'est un peu pour ça qu'on demande aux gens de ne pas stationner la nuit, étant donné que les opérations se font habituellement la nuit. Puis, sûrement que s'il y avait plein de véhicules comme l'été, ça l'obligerait les conducteurs à faire du contournage et d'ensevelir un petit peu les autos. Là. Bien, c'est ça aussi, puis ça évite les nombreux repassages. Par exemple, il y a une auto de stationner, bien là, ça laisse un ondin, il faut repasser plusieurs fois. OK. Fait que, tu sais, ça accélère aussi les opérations parce que t'as pas besoin justement de tout contourner. Fait que c'est un peu pour ça aussi, là. Comment ça se passe pour le conducteur qui est dans la machinerie lourde? Est-ce que c'est facile de voir les véhicules autour? Ben, tu sais, il y a plusieurs opérations qu'un conducteur fait. Là. Premièrement, il faut qu'il conduise, il regarde en avant, il faut qu'il regarde partout, il faut qu'il regarde les places que ça passe serré. Il y a plusieurs angles morts en plus de tous les trucs qu'il faut qu'il vérifie pour accrocher. Fait que s'assurer que le conducteur t'ait vu avant de faire une manœuvre, y aller tranquillement, ça peut nous aider puis faciliter les opérations. Clairement. Bien, puis, le dernier sujet que je voulais aborder avec toi, Sylvain, là, c'est la station de traitement d'eau potable. Ouais. Donc ça, c'est un gros projet qu'on entend parler depuis des années. Le dossier avance bien. Vous êtes rendu où en ce moment dans ce projet-là? Bien là, premièrement, on a fait notre demande de CA, ce qui a été reçu.
Puis là, on est en attente là, de la suite, là, retour-réponse. Fait que c'est pas arrêté, là, le projet avance, mais là, on est en attente d'une réponse du ministère. Puis c'est ça, on a fait beaucoup d'opérations pour se rendre là, dont la vidange des étangs aéreux pour respecter les normes en MES. Fait que tout avance. On a eu les plans sont pas mal faits. Oui. Oui, parce que le travail en amont est bien avancé, là. La capacité est déterminée, les études ont été faites. Donc, un petit peu, vous êtes vraiment rendu à l'étape de prochainement pouvoir déposer un projet là, d'appel pour une subvention. Bien, c'est ça. Ça Ouais. avance aussi là-dedans. OK. C'est pas sur pause, le projet, là, ça l'avance. On attend les réponses du ministère. Ensuite de ça, on va pouvoir aller en appel d'offres. On espère vraiment, vraiment que ça soit le plus rapidement possible parce qu'on est déjà prêt là, pour pouvoir tout faire les démarches suivantes. Super. Bien, un gros merci, Sylvain. Ça fait plaisir. Bonjour, Patricia. Bonjour Catherine. Merci de venir nous rencontrer là, à titre de conseillère municipale, évidemment. De ton côté, tu as les dossiers des événements d'envergure et des communications. Donc, ça va être un petit peu la thématique aujourd'hui. Puis avec toi, on voulait faire le bilan là, de mi-mandat parce que ça fait pas mal ça, 2 ans là, que tu es en poste à la Ville. Donc, fais-nous un petit résumé, vas-y, avec les dossiers qui ont été mis en place là, dans les 2 dernières années. Certainement. Fait que dans le fond, on peut faire un petit bout sur les communications. bien en plus, sûr. c'est avec nous. Oui! Dans le fond, peut-être rappeler aux gens, ceux qui suivaient les séances publiques l'ont vu l'année dernière, les avis publics, on a poursuivi à les mettre dans le journal local, la Nouvelle Union, pour la simple et bonne raison qu'on voulait continuer de les soutenir, mais aussi de donner une vitrine d'informations supplémentaires aux citoyens. Fait que ça va se continuer. Oui. Puis il y a eu une entente aussi au niveau des sous pour que ça fasse l'affaire des 2 parties, si je peux m'exprimer comme ça. Puis on voulait vraiment les soutenir. Puis sinon, en lien avec les communications aussi, les gens l'ont vu là, dans les derniers mois, tout ce qui se passe avec Meta puis le partage de non-information. Donc, nous, ici, à la Ville, on faisait pas beaucoup de publications, pas de publications, mais promotions. de publicité, promotion. Fait qu'on on a continué à aller dans ce sens-là, là, comme plusieurs villes aussi, d'ailleurs. Soutien, en soutien. Sinon, nos enseignes, Catherine, il y a eu un beau communiqué de presse là, au niveau de nos enseignes en entrée de ville ou la fromagerie, puis quand on arrive de Kings et Falls, là, avant de prendre l'embranchure pour la salle des cantons. Oui. Et bibliothèque. Oui. Sinon, Sentier Parc Étoile d'Or, là, c'est vraiment à compléter. On se rappelle qu'on avait eu notre grande subvention qui nous a permis de faire vraiment les sentiers. On a vraiment prôné de remettre ça en gravier bien compacté, personnes mobilité réduite. Je pense que ça peuvent bien quand même circuler. Ah, ça va vraiment mieux circuler, en fait, là, en termes d'accessibilité universelle. C'est tout un autre sentier. Il a été élargi aussi. Pour faciliter les chaises roulantes ou le croisement, du moins, de 2 personnes. Vraiment une belle... c'est bien fait, c'est beau. Puis les gens ont questionné un petit peu certains citoyens pourquoi ça n'avait pas été favorisé au niveau d'utiliser de l'asphalte, mais c'est vraiment aussi, on se rappelle qu'on veut garder ça le plus naturel possible. Puis on a quand même des bons arbres avec des bonnes racines, on aurait recommencé, fait qu'on a voté vraiment pour de la durabilité. Fait que ça, c'est fait. Puis il y a aussi les marches là, à Fatima. Et possiblement peut-être une rampe viendra, là. Oui. Fait qu'on verra bien. Bien sûr. Sinon, Réno Québec. Yes! Notre programme Réno Québec, les citoyens qui voudraient, on se rappelle que c'est vraiment dans notre secteur du Vieux-Warwick à Warwick. Oui. Puis, les dernières années, là, on en avait eu plusieurs. Les quelques petites années, moi, depuis que je suis arrivée, les 2 dernières, là, ça l'a moins de demandes, mais c'est tout de même encore disponible. Puis, il faut vraiment faire, si on a de l'information, on peut aller sur le site Internet ou communiquer avec le service de l'urbanisme. Donc, avis à tous, jusqu'au 8 décembre, c'est possible de poser sa candidature. J'ai le goût de dire que, pour ceux qui ne connaîtraient pas le programme, que ça s'adresse pour le revêtement extérieur. Donc, c'est des travaux de rénovation à l'extérieur. Donc, ceux qui ont prévu refaire une toiture, refaire les galeries, fenêtres, c'est des choses qui pourraient rentrer dans la subvention. Donc, renseignez-vous, appelez. Exactement. Fait qu'il y a ce programme-là. Sinon,
T'as travaillé sur quelque chose, carte touristique? Ben, écoute, ça s'en vient. On Ça s'en espère, vient. là, en 2024, mettre en place, là, une carte touristique. C'est un projet 2023, mais évidemment, des fois, des gros dossiers avec le pavillon, bien des choses. Mais on aimerait mettre en place une petite carte touristique au bureau d'accueil touristique. D'ailleurs, ça va ensemble. Donc, à venir, là, très prochainement. Qui va être disponible sur le site aussi. Sur le site Internet et au bureau, on pourra aussi la donner s'il y a des commerçants qui en auraient besoin, avec plaisir. Fait que je viens de t'interviewer, Bien sûr! Catherine. c'est rare que ça sorte Sinon, je peux finir en te parlant peut-être... d'un événement d'envergure. Oui, qui a eu lieu le 8-9 septembre dernier, ici au Parc Anna. C'est Picard, encore sur notre site Enchanteur qu'on aime tant. Ça a été vraiment une super de belle édition. Le comité organisateur s'est rassemblé la semaine dernière. J'en faisais partie comme citoyenne cette année, fait que j'ai vécu l'événement de l'intérieur. Écoute, on a eu des gens de l'extérieur, la formule des concours, que ce soit elle piquante, sauce piquante, que ce soit les piments forts, la venue des exposants, toujours avec les microbrasseries, les groupes, ça a été wow. Oui. On a observé que aussi c'était très multigénérationnel. On a eu beaucoup de gens. La température a été aussi favorable. On m'a autorisé à le dire. On est à 19 000 $ et des poussières en termes de recettes. OK. Par contre, c'est encore remis là, à des organismes, dont le comité Solidarité de Warwick, qui n'aura pas uniquement cette somme-là, il faut le dire, mais il y a aussi toutes les remises, là, les équipes des chefs, là, des côtes levées, eux, c'était choisi des organismes. Merci. Fait que ça va être remis aussi. Fondations, puis, les fondations, Maison des jeunes. On a pensé aussi les jeunes qui s'en vont, il me semble cette année, c'est Équateur. Oui, qui font des voyages humanitaires. C'est toutes des remises dessous là, qui vont être faites. Fait que c'est vraiment wow. Oui. Et roulement de tambour. Vas-y. Là, j'ai pas regardé sur le calendrier avant d'arriver tout à l'heure, mais c'est ça. Si ma mémoire est... c'est toujours la première fin de semaine de septembre. Parfait. Je pense que cette année, c'est le 5 et le 6, mais il faudra valider. Super. Fait que ça va être reconduit pour une 7e édition. Très bonne nouvelle. Vraiment. Les commentaires ont été tellement positifs. C'est comme la première édition pimpée, retour de pandémie. Chapeau là, à tout le comité organisateur. Comité organisateur, puis ça paraît toujours cliché de dire ça, mais si les bénévoles étaient pas là, ça se pourrait juste pas. Fait que vraiment, les bénévoles encore, merci infiniment. Ben, un gros merci, Patricia. C'est un super bilan de mi-mandat. On va souhaiter un autre beau 2 ans qui s'en vient. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Bonjour, Jennifer. Bonjour, Catherine. D'abord, merci de nous accueillir à la bibliothèque. Il y a plein d'activités là, qui s'en viennent pour les semaines à venir. Présente-nous un petit peu qu'est-ce qui s'en vient pour quelle clientèle d'âge. Parfait. Donc, on commence avec notre mercredi cours de guitare en soirée à 18h30. Puis, est-ce qu'on a besoin pour les cours de guitare d'avoir déjà assisté à des cours précédents ou on peut se joindre là, comme nouveau participant? On peut se joindre comme nouveau participant. Puis, c'est important de savoir aussi que il en reste plus beaucoup de cours de guitare là, au fight, donc profitez-en. Je pense que ça va être le 3. Il en reste 3 dans le fond. OK, parfait. Après, on a le 17 novembre, un vendredi, English Tea Time with Games. J'améliore mon anglais, vous voyez, fait qu'avec Madame Pierrette. Donc, besoin d'inscription, vous venez, vous faites environ 1 heure avec un petit thé, puis c'est des jeux. Donc, on n'a pas besoin d'être expert là pour participer. On joue à des jeux, puis on pratique notre anglais. Puis, encore une fois, c'est gratuit. Exactement. Le 22 novembre, ça, c'est le fun. Le yoga pour enfants avec Marianne Brouillard. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Marianne va venir 5 fois dans l'année, mais aussi en 2024. Là. Puis, ce thème-ci, c'est le stress et l'anxiété pour les enfants. Donc, on travaille des positions là. C'est pour quelle catégorie d'âge? Je vous dirais 3, 4 à 12 ans. OK, puis ça dure combien de temps environ l'atelier? Environ 1 heure. OK, donc encore une fois, on s'inscrit à l'avance. Oui, exact, parce qu'il y a des places limitées. Le 24 novembre, conférence l'Ouest canadien.
avec Pierre-Luc Côté. Faut comprendre qu'on a déplacé la date là, qui était supposée d'être le 10 novembre pour un imprévu. Donc, on va être le 24 novembre en soirée à 18h30. Ouvert à tous, gratuit encore une fois. Exactement. Le 27 novembre, aquarelle avec Madame Pat. Donc, moi, j'aime bien l'appeler Madame Pat. Hein, tout le monde la connaît sur ce nom. Oui, bien sûr. Donc, gratuit, place limitée. Elle apporte tout le matériel. Vous avez seulement à vous présenter. OK, super. Après, le 29 novembre, un autre cours avec Yann Olivier. Oui, de guitare. De guitare. Important de savoir qu'il faut encore réserver nos places. Les places sont limitées. On peut pas être 20 dans le cours, là. C'est 10. Puis c'est guitare et encore ukulélé. Oui. Est-ce qu'on prête encore des ukulélés au besoin? Oui, exactement. Le 1er décembre, English Tea Time with Games. J'ai failli me mêler, hein. Tout d'un coup, le talent vert descendu. Oui, c'est ça. Faut continuer à pratiquer, c'est important. Donc, avec Madame Pierrette, là, encore le même concept. Un petit thé, des jeux de société qu'on pratique notre anglais. Parfait. Le 2 décembre, heure du compte. Je donne un petit cue. On va peut-être faire notre lettre au Père Noël avec les enfants. Oh! Donc, un petit cue comme ça. Et le 4 décembre, lundi techno. Donc, 2 plages horaires, 1h30 et 3h. Important de réserver vos places. Oui. On apporte tablette, ordinateur, cellulaire. Oui. Tout ce qui Explique-nous est... un petit peu, c'est quoi les lundis techno pour Ouais. ceux qui connaîtraient pas ça? Dans le fond, c'est tout ce que vous avez comme problème. Vous Ouais. pouvez venir me voir. Informatique. Informatique, là. Oui, pas vos problèmes personnels, là. Puis, on va parler de vos problèmes d'ordinateur, cellulaire, tablette. Puis, important, là, je vous conseille d'écrire vos questions. Ouais. Puis, quand on se rencontre, c'est plus simple de pouvoir répondre à vos questions. Super. Puis là, je vais lancer une petite nouvelle. Oui. Le défilé du Père Noël est de retour. Oui. Le dimanche 17 décembre. Puis savez-vous quoi? Je vous en dis pas plus. Je veux vous Ok. garder une petite surprise. Oh. Mais Père Noël, Mère Noël, OK. lutin, Ah, quand même. canne à bonbons. Je dis ça comme ça. Matin et après-midi, mettons. Ah, on va le dire, là, matin. OK, parfait. On arrête ça, là. Donc, On arrête 17 ça, là. décembre, Ouais. en avant-midi, on bloque la plage horaire Ah oui, pour le défilé de Noël. je vous dis ça comme ça, mais je pense que vous allez avoir très hâte. Super. Merci, Jennifer. Merci à vous! C'est déjà tout pour cette émission d'Info Warwick. Pour connaître toutes les activités qui se déroulent sur le territoire, je vous invite à consulter notre page Facebook, notre site Internet, levilledewarwick.québec et encore même à vous abonner à notre infolette là, directement sur la page d'accueil de notre site Internet. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve le mois prochain pour une autre émission d'Info Warwick. Merci! « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. Fait que, qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.